Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Ce soir, j'aimerais vous encourager. Donc, Dieu fait une œuvre actuellement puissante par son esprit sur toute la surface de la terre et partout où l'Église, où le corps de Christ est ouvert, que ce soit dans des maisons, que ce soit dans des assemblées, dans des rassemblements, Dieu agit puissamment. La Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y aura des visions, et ainsi de suite. Dieu donne aujourd'hui des visions. Dieu se manifeste. Dieu fait des miracles. Dieu guérit. Dieu sauve. Beaucoup de gens sont désespérés et nous avons besoin de leur parler du Seigneur vivant, du Seigneur tout-puissant. Alors on va prendre Exode, chapitre 17, verset 6. Là, il nous est dit, « Me voici, je me tiens là, devant toi, sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le peuple était assoiffé, et il a murmuré contre Moïse en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire. » Et on revient au verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Donc Moïse a frappé le rocher afin d'en faire sortir de l'eau et pour que les gens puissent boire, ceux qui avaient soif. Qu'est-ce que cela représente? Jésus est le roi qui a été frappé au calvaire, à la croix de Golgotha. Jésus a été frappé à cause de nous, à cause de nos péchés. Il a été frappé de coups de fouet. Et il a été vraiment insulté. On l'a couronné d'épines pour que nous puissions un jour naître de nouveau. Pour que nous puissions le salut. Parce qu'il s'est donné pour nous. Parce qu'il a payé pour nous. Il a pris notre place. Il a pris toute la malédiction sur lui pour que nous puissions recevoir sa bénédiction. Lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu de nouvelles outres, c'est-à-dire, avant, on était sous la loi, avant que Jésus vienne. Le monde était sous la loi. Et quand Jésus est venu, il a emmené quelque chose de nouveau, un vin nouveau, qui est le Saint-Esprit. Avant, seuls les rois, les prophètes et les sacrificateurs, le Saint-Esprit venait sur eux. Et aujourd'hui, tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Il ne vient pas seulement sur nous, mais il vient en nous, dans notre vie, dans notre être intérieur, dans notre cœur. Et on a reçu quelque chose de nouveau que ceux de l'ancienne alliance, ceux qui étaient vraiment sous la loi, ne pouvaient pas recevoir. On a reçu le Christ en nous. Christ en vous, dit la parole de Dieu, l'espérance de la gloire. Dieu nous fait goûter à sa gloire. Dieu nous fait goûter à sa grandeur, à sa bonté, à sa puissance, à son immense amour. Et nous sommes devenus de nouvelles outres. Et c'est vrai que tout ce qui est ancien, nous devons le mettre de côté. Nous ne pouvons plus vivre sous la loi.
Parce que si on met du vin nouveau dans de vieilles outres, qu'est-ce qui se passe? Les outres, ils vont éclater. Et ils vont être perdus. Et le vin avec. Donc, nous avons besoin de ce renouveau chaque jour. D'être des outres souples. Une outre, c'est quelque chose de souple. Vous voyez, une outre, c'est une peau d'animal. Hein? Et ça s'étire, c'est souple. Nous devons être souples devant Dieu. Nous devons savoir écouter le Saint-Esprit. Quand il nous dit « va à gauche », ben nous devons aller à gauche. Quand il nous dit « va à droite », mais nous devons aller à droite. Nous devons être souples. Bien sûr, un jour, j'ai dit, il faut être pliable, c'est-à-dire se plier à la parole de Dieu, se plier à la volonté de Dieu, pas à notre volonté. Donc Moïse, Dieu lui avait ordonné de parler au rocher. Mais sous la pression du peuple, il n'a pas obéi à l'Éternel. Sous sa colère, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Et à cause de cette transgression, il n'a pas reçu l'autorisation d'entrer dans la terre promise à cause d'une désobéissance. Nous aussi, quand on désobéit à Dieu, on peut perdre toutes sortes de bénédictions. On peut être privé de plein de bonnes choses que Dieu aimerait nous donner. C'est pourquoi il est important d'obéir au Seigneur. Jésus a été frappé une fois pour toutes à la croix. Il a souffert une fois pour toutes et pour toujours. Ce symbole était donc destiné à représenter l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. L'eau, quand la Bible parle d'eau, des fleuves d'eau vive, hein, Jésus l'a dit lui-même, couleront, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est le Saint-Esprit. C'est manifesté à la Pentecôte. Et Zacharie nous dit, Zacharie 10, verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. » Demandez la pluie. Il pleut en ce moment, c'est vrai. L'été, c'est un été de pluie. Mais vous pouvez vivre sous la pluie de la bénédiction de Dieu chaque jour, à chaque instant. Et vous réjouir, malgré que dehors c'est gris. Tout est gris. Malgré que les gens sont tristes, nous pouvons être joyeux. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. C'est un esprit de joie. Donc Dieu a dit, dans Nombre 21, versets 16 à 18, « Reste à Ber, que Dieu a dit à Moïse, rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Quand ils sont arrivés à Ber, il n'y avait pas d'eau, rien que des lézards, des serpents et du sable brûlant. Pas de puits d'eau vive pour se désaltérer. Et les troupeaux étaient aussi assoiffés. Et pourtant, Dieu avait dit que c'est à Ber qui leur donnerait de l'eau. C'est l'image, aujourd'hui, de la situation de l'Église. Dieu a dit, j'ai un fleuve de gloire et je veux qu'il coule à travers toi. Dieu veut nous remplir vraiment de sa gloire. Et en ce moment, c'est vrai, si vous regardez les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, malgré toute la haine, toutes les révolutions, toutes les manifestations, toutes les lois mauvaises qui sont en train de sortir, Dieu a préparé un peuple pour mettre sa gloire sur ce peuple, pour que le salut soit manifesté sur la terre, pour que les malades soient guéris, pour ceux qui sont liés par l'ennemi soient délivrés. Et c'est vraiment le temps, plus que jamais, d'annoncer l'Évangile. C'est maintenant que les gens ont besoin de venir
au Seigneur. Et je crois qu'il va y avoir un temps où les gens vont être attirés vers nous. C'est Dieu lui-même qui va les emmener. Ils vont voir qu'il y a quelque chose en nous que eux, ils n'ont pas. Il y a une paix en nous, il y a une joie en nous. Ils ont besoin de ça. Parce que dans ce monde, il y a le désespoir, il y a la détresse. Il y a beaucoup de gens qui se suicident, d'autres perdent leur emploi, et ainsi de suite. On voit beaucoup d'entreprises qui coulent, qui font faillite. La liberté, il n'y en a pratiquement plus. Hein, on nous enferme avec des lois partout. Mais Dieu veut libérer son peuple. Dieu veut le libérer. Tous ces serpents brûlants qui représentent l'ennemi, il y en a. Il y a des ennemis aujourd'hui. Ben, ils sont sous nos pieds. Nous marchons, la Bible dit, dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. » Rien ne peut vous nuire. Et il ne faut pas qu'on soit sec comme les ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel. Dieu veut emmener la vie. Dieu veut emmener vraiment dans nos vies cette abondance divine. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. On a une source intérieure. À l'intérieur de nous, il y a un puits. Christ en nous. Il y a de l'eau vive. Puisons cette eau vive et donnons à boire. Dieu parle à notre cœur chaque jour. Dieu parle à l'intérieur de nos cœurs et il nous donne des paroles. Déjà pour nous, pour que nous soyons fortifiés, encouragés, bénis, mais aussi il nous donne des paroles pour ceux qui sont autour de nous. Il nous donne de l'eau vive pour ceux qui ont soif. Il nous donne. Donnons à boire à tous ceux qui sont autour de nous. Ne soyons pas bloqués. Ne laissons pas ce puits qui est en nous se boucher par des soucis, par des craintes, par des peurs, par la tristesse, par la maladie, les inquiétudes, les angoisses, mais que toutes ces choses puissent être déposées aux pieds du Seigneur, parce qu'il a déjà payé à la croix de Golgotha pour nous. Israël a chanté près du puits, verset 17. Alors Israël chanta ce cantique. Monte, puis chante en son honneur, puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton. C'est une image, une figure ou un type de ce que nous, l'Église, nous devons faire. Ces eaux ont jailli grâce au chant. Elles sont montées des profondeurs de la terre. Lorsque les enfants d'Israël ont adoré Dieu ensemble. C'est beau d'adorer Dieu. C'est beau. Et j'ai beaucoup aimé ce soir parce que c'est des chants qu'on n'a pas chantés depuis plusieurs peut-être même années, qu'on a un peu mis de côté parce qu'on les a trouvés peut-être anciens, mais ces chants sont d'une richesse extraordinaire. Les paroles sont des paroles de vie, d'encouragement, de rafraîchissement. Comme l'a dit Michel dimanche dernier, hein, c'était toi, ouais. Mais les paroles ne vieillissent pas. Le Saint-Esprit ne vieillit pas, les paroles ne vieillissent pas. La vie est dans ces paroles. Et c'est bon de les chanter. C'est bon parce que quand on loue, quand on adore, Dieu nous remplit. Dieu nous remplit. La présence de Dieu est là. Dieu peut faire des choses qui sont surnaturelles. Qui peut nous donner la paix? Vous pouvez aller chez le médecin et lui dire « Je souffre, j'ai plus de paix ». Mais il ne pourra rien faire pour vous. Mais le Saint-Esprit, ou le divin médecin, il peut vous communiquer la paix. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc Dieu nous ouvre des portes par la louange et nous prépare à entrer dans la gloire. Ézéchiel 47, versets 1 et 2.
me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Vous voyez, le prophète Ézéchiel, il a vu un fleuve, le fleuve de Dieu. Et c'est vrai que le fleuve de Dieu, quand on loue Dieu, hein, on a chanté, il est un fleuve avant, coulant du cœur de Dieu. Il coule jour et nuit. Il coule. Mais est-ce qu'on rentre dans ce fleuve? Est-ce qu'on se rafraîchit dans ce fleuve? Est-ce qu'on vit dans ce fleuve de Dieu, jour après jour? Ce fleuve, il va nous emporter, peut-être dans des endroits qu'on ne connaît pas, où on n'était jamais. Il va nous emporter, il va peut-être nous emmener vers quelqu'un qui est malade, que nous puissions prier pour lui. Peut-être vers quelqu'un qui a faim et soif de connaître Dieu, et nous allons lui parler du salut. Ce fleuve, c'est de l'eau qui monte, hein, et il est parlé aux chevilles, hein, aux genoux, jusqu'aux reins, et même jusqu'au père-pied. On est pris dans ce fleuve. Laissons-nous emmener par le fleuve de Dieu. Rentrons dans la présence de Dieu, rentrons dans la gloire de Dieu et vivons dans la gloire de Dieu. Et vous allez voir que des choses merveilleuses vont se passer, des choses qui sont plus naturelles, mais surnaturelles, des choses qui viennent directement du cœur de Dieu, qui viennent directement du Saint-Esprit. Laissons Dieu être Dieu et se manifester au travers de nous. Écoutons le Saint-Esprit, allons dans sa direction. Quand le ciel touche la terre, le ciel désire toucher chaque jour la terre. Et quand le ciel touche la terre, dans vos demeures, ça sera comme le paradis, je peux vous le dire. Il y aura une paix, il y aura une joie, il y aura un amour. Bien sûr qu'on ne va pas vivre éternellement sur cette terre, hein, parce que la vie éternelle, elle est à l'intérieur de nous, c'est spirituel, mais on a déjà la vie éternelle. Le corps, il va se décomposer. Hein. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais si on a cette espérance, ben, on vivra éternellement dans le royaume de Dieu. Alors je vous encourage à rester dans le fleuve, à laisser le Saint-Esprit diriger nos vies, être le Seigneur, le Maître de nos vies, à l'écouter et à recevoir les paroles qui nous communiquent et cette vie divine abondante qui nous communique au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, on va prier maintenant. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut mettre sur notre cœur, beaucoup de fardeaux qu'il veut mettre sur notre cœur. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui, tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui sont désespérés, malades, angoissés. Dieu veut se manifester, c'est pour cela qu'on prie. Voilà, que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont sur le live. À la prochaine.